Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Chers frères et sœurs, le thème que je vous propose pour la méditation d'aujourd'hui est l'intervention divine. Les lectures de la liturgie de ce jour mettent en relief le sens de l'intervention divine dans l'histoire des hommes. Dans la première lecture tirée du livre de 1 Samuel, Dieu intervient puissamment dans la vie de David pour le protéger contre la haine de Saül. Tout commence avec la victoire de David contre les Philistins Goliath. En effet, Dieu, à travers David, délivre Israël des Philistins. Cette victoire divine a rendu le jeune David populaire et fameux. Le peuple compose un chant pour célébrer le vaillant David. Le chant disait « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Ces chants apparemment anodins pour montrer seulement la différence entre Saül et David devient le déclencheur de la jalousie. Saül se compare, il se sent menacé et laisse la peur ouvrir la porte à la haine. Le texte dit, à partir de ce jour-là, Saül regarda David d'un œil mauvais. Chers frères et sœurs dans le Christ, le regard de Saül sur David a un sens théologique. Il marque la rupture intérieure de Saül avec le dessein de Dieu. Le regard que nous portons sur les autres révèle la disposition intérieure de notre cœur. Dans 1 Samuel chapitre 19, Saül passe de la jalousie à la volonté explicite de tuer David. Lorsque la haine est entretenue dans notre cœur, elle cherche à se matérialiser avec un effet destructif. On passe de personne en personne pour détruire les autres, pour abîmer leur réputation. Face à Saül, Jonathan, son fils, parle en faveur de David. Il rappelle l'innocence de David et agit comme médiateur. Jonathan devient un instrument de salut, là où Saül devient instrument de mort. Chers frères et sœurs dans le Christ, le monde cherchera à vous maintenir à un certain niveau, en dessous de vous, en dessous d'eux ou au même niveau qu'eux. Le jour où vous chercherez à faire une démarcation, à avoir un impact différent, les intentions de leur cœur seront mises en lumière et ça sera le début du combat. Jusque-là, Saül fut un admirateur de David, mais le jour où David a combattu 10 000 hommes et a dépassé Saül, qui n'avait combattu que 1000 hommes, David était devenu une proie dans les griffes de Saül. Dans Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 12 à 15, quand Paul a décidé de prêcher le salut du Christ pour tous, les Juifs formèrent un complot et firent un serment en s'anathématisant. Ils jurèrent de ne rien manger ou boire avant d'avoir tué Paul. Ils étaient plus de 40 à avoir fait ce complot. Chers frères et sœurs dans le Christ, la jalousie naît quand on refuse d'accepter l'œuvre de Dieu chez l'autre.
Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la jalousie détruit d'abord celui qui la nourrit. La fidélité, au contraire, protège la vie et restaure la paix. Jonathan préfigure l'attitude juste du croyant. Défendre la vérité, même quand cela coûte. Saül était son père, mais Jonathan n'a pas compromis la vérité. Il ne s'est pas associé au mal que son père préparait contre David. Dans l'évangile, saint Marc nous présente Jésus, la foule et les esprits impurs. Jésus se retire vers la mer, mais les foules le suivent. Nous avons ici deux dynamiques. La foule cherche la guérison et les esprits impurs reconnaissent l'autorité de Jésus. Ils crient « Tu es le Fils de Dieu », mais Jésus leur impose le silence. Il sied de noter que dans l'Évangile, selon saint Marc, la reconnaissance venant des esprits impurs est théologiquement inappropriée. La vraie foi ne vient pas de la contrainte, mais de l'adhésion libre. Ils disent vrai, mais Jésus leur impose le silence. Pourquoi? Parce qu'une vérité dite sans foi, sans amour, sans croix, devient un mensonge spirituel. Les démons reconnaissent la puissance de Jésus, mais ils refusent son chemin d'humilité et de don total. Le texte dit, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Le verbe se retirer, anakoreo en grec, revient souvent chez Marc. Ce retrait suit immédiatement un conflit avec les pharisiens. Dans Marc 3, 6, ces pharisiens qui complotaient déjà sa mort. Ce n'est pas de la peur, mais une stratégie missionnaire et spirituelle pour Jésus. Il ne se laisse pas enfermer dans la logique du conflit. Il se déplace vers un espace ouvert, la mer, symbole biblique du chaos maîtrisé par Dieu et de l'ouverture aux nations. On voit une foule universelle de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, de Tyr et de Sidon. Et Marc dresse une carte théologique. Nous avons des Juifs pratiquants qui viennent de la Judée, de Jérusalem. Nous avons la région ou bien les régions marginalisées, Idumée. Et puis nous avons des territoires païens, Tyr et Sidon. Jésus attire bien au-delà d'Israël. Sans discours missionnaire explicite, Marc montre déjà que le salut déborde les frontières religieuses et que l'autorité de Jésus est reconnue universellement. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans nos vies aussi, il y a des moments où le bruit, la pression, l'opposition ou même les succès peuvent nous faire perdre l'essentiel. Jésus nous montre qu'il faut parfois s'éloigner pour mieux aimer, se taire pour mieux annoncer et prier pour mieux servir. Se retirer n'est pas abandonner. Prendre distance n'est pas renoncer. La foule cherche avant tout une guérison. Ce n'est pas mal. Jésus ne méprise jamais cette foi-là. Une foi qui cherche la guérison. Il guérit, il soulage, il libère. Mais cette foi reste encore incomplète. Elle cherche ce que Jésus donne plutôt que ce que Jésus est. Frères et sœurs, cette question nous est posée aujourd'hui. Est-ce que je cherche Jésus seulement quand j'ai besoin d'aide? Est-ce que je le cherche pour marcher avec lui, même quand le chemin devient exigeant?
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, devant toi se dévoilent les cœurs. Tu vois la jalousie qui ronge Saül, son regard obscur, son regard qui est obscurci par la peur de perdre sa place. Et tu vois la fidélité silencieuse de Jonathan, qui choisit la justice et l'amitié plutôt que la rivalité. Libère-nous, Seigneur, de cette jalousie qui détruit, de la comparaison qui nous ferme à ton œuvre et de la peur qui nous pousse à soupçonner ceux que tu bénis autrement que nous. Apprends-nous le courage de Jonathan, capable de parler avec vérité et de protéger l'innocent menacé. Donne-nous des cœurs droits qui savent reconnaître ton action sans chercher à la contrôler. Seigneur Jésus, comme David poursuivi, comme toi entouré des foules et des complots, tu avances sa violence, fidèle à l'appel du Père. Tu te retires quand il le faut. Tu poses des limites sans fermer ton cœur et tu refuses une gloire qui ne passerait pas par l'obéissance. Protège-nous quand la jalousie des autres ou la nôtre propre menace la paix que tu nous donnes. Garde-nous du désir de domination et fais grandir en nous la confiance qui laisse à Dieu le soin d'élever et de conduire. Apprends-nous le silence et le discernement à l'image de ton refus d'être proclamé trop vite. Que nos paroles sur toi soient portées par une donnée et non par la recherche du pouvoir ou du prestige. Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix, des frères et sœurs capables de défendre la vérité avec douceur, des disciples fidèles qui marchent dans la lumière sans jalousie ni crainte, mais dans l'abandon confiant à ta volonté. Nous te le demandons, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.